Shalom, peuple de Dieu, et partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. Je crois que par la grâce de Dieu, nous sommes encore ici dans notre programme de l'appel à la repentance. De partout où vous êtes, même si vous êtes dans le pays de la RDC, même si vous êtes à l'international, j'aimerais mieux que vous puissiez taguer d'abord votre pays en commentaire. Taguez votre pays, signalez justement votre drapeau, soit votre contrée là où vous êtes. Et je crois que pour aujourd'hui, nous sommes encore tellement bénis par le passage d'un homme de Dieu, les frères âgés et Seigneur. Alors, je crois que chaque passage des hommes de Dieu nous apporte toujours une bénédiction. Comme la Bible le dit, que celui qui reçoit un prophète en qualité d'un prophète reçoit de lui la récompense des prophètes. Je crois que nous serons encore énormément bénis au travers de ces messages que l'homme de Dieu nous a apporté, qui est intitulé « Cherchez premièrement les royaumes des cieux ». Alors, si je pouvais les traduire dans notre langue maternelle, c'est que Toluka ya Yambo, Bokonzi ya Likolo. Alors, nous allons accorder la place à l'homme de Dieu. Il va nous parler, il va nous bénir encore par sa grâce par rapport à ce que Dieu a mis dans son cœur pour qu'il puisse être un canal de bénédiction. On a yo ozolanda biso na musika même na pemeni. Je crois que Nzambe a rozangate kopambola yo. Cher homme de Dieu, merci beaucoup. Je crois que nous vous accordons la place. Merci beaucoup, berger Amen. Nous disons gloire à Dieu pour cette occasion de se présenter devant vous et devant cette assemblée qui nous regarde. Et que Dieu soit loué, parce que c'est lui qui fait toutes choses. Il nous a fait grâce de se réveiller, de venir ici. C'est grâce à lui. Si Dieu n'était pas, je ne crois pas qu'il pouvait être en lui, parce que l'apôtre Paul est en train de nous dire, si je vis, ce n'est pas moi, c'est Christ qui vit en moi. Faisons allusion que notre vie dépend de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a dit encore dans son écriture que toute personne qui vit, qui loue l'Éternel. Lorsque nous vivons, nous sommes censés de louer Dieu en toutes circonstances afin que son nom soit grandement loué. Et merci beaucoup. Il nous est donné de parler sur un verset qui est tellement capital, qui va bénir les enfants de Dieu. Je crois que plusieurs personnes seront bénies et seront touchées par cette partie que nous allons parler pendant quelques minutes, que le Seigneur nous en nous. Nous allons parler sur un verset, si on peut lire avec les enfants de Dieu. Recherchez la paix sur plutôt sur le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 33. À la maison, vous allez lire à partir 25 jusqu'au 33e verset. 33e plutôt verset. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Pourquoi seulement Dieu nous demande de chercher premièrement le royaume et la justice? D'abord, je vais commencer à expliquer ce verset et puis on va entamer dans notre processus. Chercher, cela veut dire faire quelque chose. Quand on dit de chercher, c'est faire des efforts pour trouver quelque chose, un objet, des informations. Déjà, quand la Bible nous dit de chercher, cela veut dire la Bible nous ramène de faire des efforts pour trouver quelque chose, pour découvrir un objet ou encore des informations. Je fais allusion sur le livre de Genèse aussi, le livre de Genèse, là où on nous parle d'Adam. Pour Adam, ce n'était pas de chercher. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même avait déjà tout mis à Adam. Il avait mis les informations, il avait mis des choses, il avait mis toutes choses devant Adam. Voilà pourquoi pour Adam, ce n'est pas de chercher. Parce que Dieu déjà avait donné toutes les informations. Maintenant, pour nous, après la chute d'Adam,
Maintenant, Dieu est censé de dire à l'homme de chercher la paix, de chercher plutôt le royaume des cieux. Parce qu'il savait, quand on est en train de chercher, on finira toujours par trouver. Dans ce monde, il y a plusieurs personnes qui demandent à Dieu, comment est-ce que je peux te voir, comment est-ce que je peux te parler. Voici maintenant ici dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, le Seigneur nous parle de chercher premièrement le royaume des cieux. J'aimerais parler à quelqu'un, toi qui ne savent pas comment est-ce que je peux parler à Dieu, cherche Dieu, cherche Dieu. Et il est là. Il a dit, je me tiens à ta porte, je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai, je souperai avec toi. Le Seigneur a besoin de toi, mais il suffit d'abord de lui chercher. Parce que tout homme qui cherche Dieu, il finit par le trouver. J'aimerais te parler, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, de partout où tu es, de chercher l'éternel, de chercher la face de Dieu. Et ce Dieu, il finira par se manifester dans ta vie. La Bible nous dit encore, cherchez, pas seulement chercher, mais aussi chercher premièrement. Pourquoi la Bible a dit premièrement? Pourquoi la Bible n'a pas dit chercher seulement le royaume? La Bible a précisé en disant chercher premièrement. Pourquoi premièrement? Parce que premièrement, c'est d'abord, c'est premier. C'est premier qui veut dire ce qui est priorité. Donc, chercher premièrement, cela veut dire c'est quelque chose qui est priorité pour nous. On ne peut pas d'abord chercher le travail, pas d'abord chercher d'avoir de l'argent, mais on peut d'abord chercher premièrement le royaume de Dieu. Parce que c'est ça notre terre. Parce que c'est ça. Parce que nous venons de ce royaume. L'homme, après la chute, a perdu tout. Et il n'était plus encore dans ce royaume. Voilà pourquoi Dieu est venu vers l'homme et dit de chercher premièrement le royaume de Dieu. Premièrement, c'est quelque chose qui est prioritaire à nous, les enfants de Dieu. À toi qui nous suis, de ça et là, de chercher premièrement le royaume de Dieu. Au lieu de chercher de l'argent, au lieu d'avoir besoin des amis, au lieu de chercher un poste quelque part, j'aimerais te dire de chercher premièrement le royaume de Dieu. Quand tu cherches le royaume de Dieu, je te dis que tu seras béni, pas seulement sur la terre, mais aussi dans les cieux. Parce que quand un homme cherche premièrement le royaume de Dieu, il est béni par les dons spirituels, il est béni aussi physiquement. Il est béni à avoir de l'argent, avoir de grandes relations, avoir des opportunités, mais aussi il est béni pour avoir les dons spirituels afin qu'il domine dans tous les niveaux, physique ou spirituel. Et chercher premièrement, c'est une chose que tout le monde ne peut pas zapper, tout le monde ne peut pas mettre à côté. Mais chercher premièrement nous pousse à avoir quelque chose qui est notre priorité. Et la chose qui est notre priorité, c'est le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, nous voyons les rois. Dans le roi, notre roi, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est notre roi. Et lorsque nous sommes du peuple dans ce royaume, j'aimerais te dire que tu ne seras pas seulement un peuple simple, mais tu seras un peuple qui va dominer et qui aura l'autorité sur toutes choses. Parce que si tu es dans le royaume de Dieu, Dieu te donnera cette portion de l'autorité, cette portion de la domination. Tu vas dominer dans tous les deux mondes, dans le monde physique et dans le monde spirituel. Eh bien, nous parle encore ici, pas seulement de chercher premièrement, mais aussi les royaumes de Dieu et la justice de Dieu. Quand je parle du royaume de Dieu et la justice de Dieu, je fais allusion de la domination. La domination de l'autorité. Dans le royaume de Dieu, Dieu nous a donné l'autorité. Il a dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents. Et cette autorité n'est pas donnée à tout le monde, l'homme de Dieu. Cette autorité est donnée à un enfant de Dieu qui réside dans le royaume de Dieu. Alors j'aimerais te parler, j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, je vais avoir la domination, je vais avoir l'autorité, cherche le royaume de Dieu. Fais en sorte que tu puisses habiter dans ce royaume. Parce que si tu n'es pas dans ce royaume, tu n'auras pas l'autorité, tu n'auras pas la domination. Ce sont les esprits de ce terre qui vont dominer en toi.
Or, si les esprits de ces terres dominent en toi, cela veut dire que tu as perdu une grande place en Dieu, dans ce royaume. Il faut maintenant chercher le royaume de Dieu pour y habiter au-dedans, afin que tu aies l'autorité et la domination dans toutes les dimensions, dans tous les niveaux. Avoir pas seulement l'autorité, mais aussi la domination. La domination, c'est quelque chose qui nous rend vraiment forts devant les serpents, devant les esprits des séducteurs. Parce que lorsque le diable est descendu, il est descendu avec une grande colère pour les enfants de Dieu. Alors, si tu n'as pas cette autorité, si tu n'as pas cette domination, c'est le diable qui dominera en toi et il va faire de n'importe quoi dans ta vie. Ma sœur, mon frère, il faut être dans le royaume de Dieu. Il faut demeurer dans le royaume de Dieu. C'est un royaume où nous sommes tellement libres, où nous sommes tellement aimés, où nous avons l'autorité, où nous avons la liberté, où nous avons le pouvoir de dominer dans les démons à la fois. Bien-aimé, chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est une priorité pour toi. C'est une priorité pour ta vie. C'est une priorité pour ton âme. C'est une priorité pour ton corps de chercher premièrement le royaume de Dieu. Or, le royaume de Dieu n'est pas donné à tout le monde. Le royaume de Dieu est donné aux enfants de Dieu. Aux enfants de Dieu. Il faut d'abord être enfant de Dieu et après, le Seigneur vous donnera cette portion de l'autorité, cette portion de la domination, afin que vous puissiez dominer dans tous les démons partout où vous serez. Où vous serez, que Dieu vraiment vous bénisse abondamment. La Bible rajoute encore dans ce verset, et après de chercher le royaume de Dieu, et la Bible dit, toutes choses vous seront données par-dessus. Vous serez d'accord avec moi si quelqu'un est allé voir le président de la République, il ne va pas rapidement demander de l'argent, mais il va poser son problème au président. Et lorsqu'ils vont discuter avec le président, et par après, vu que le président il est le président de ce pays, il est le roi, il est le chef d'État, le président, alors c'était la terre au Tikaï Mabokpam, alors le cas c'est moi Kanyaka. Voyez, mais Kanyaka wana et n'a noté parce qu'il y a tout un président, mais et parce qu'il va solo lui. Après avoir cherché le royaume de Dieu, le Seigneur nous a réservé beaucoup de choses. Au lieu d'avoir besoin de l'argent, au lieu d'avoir besoin de chercher le pouvoir, de chercher quelque chose qui est terrestre, mais j'aimerais te dire de chercher d'abord le royaume de Dieu. Quand tu cherches le royaume de Dieu, il y a des choses que Dieu a réservées pour toi. Il y a des voitures, il y a des maisons, il y a même de l'argent. Après cela, il y a beaucoup de choses. Mais le Seigneur nous oblige d'abord de chercher premièrement le royaume et la justice. Le royaume et la justice, c'est, je m'avais dit, je ne sais pas si comment est-ce que je peux l'expliquer, mais c'est quelque chose tellement précieux dans nos yeux. C'est quelque chose que personne ne peut oublier. Ma sœur, si tu n'es pas en Jésus, si tu n'es pas dans ce royaume, cherchez en sorte que tu puisses habiter dans ce royaume. Dans ce royaume, c'est un royaume pas seulement des humains, mais aussi un royaume des esprits. Parce que l'apôtre Paul nous dit en réalité à l'homme c'est l'esprit. Et Dieu, avant de former, il a commencé à créer. Et la création se fait dans l'éternité. Maintenant, la formation, c'est sur la terre. Avant d'être formé, il faut d'être d'abord créé. Ma sœur, mon frère, apparemment tu es formé, mais ton esprit n'est pas créé. Cherchez en sorte que ton esprit soit créé et ton esprit sera créé dans le royaume de Dieu. Il faut que ton esprit soit créé dans le royaume de Dieu afin que tout ce que tu feras dans ce monde soit formé par Dieu. Tu as besoin de l'argent. Oui, le monde nous oblige de chercher l'argent. Nous oblige de chercher d'abord le pouvoir. Nous oblige de chercher les voitures. Mais il nous dit, cherchez d'abord ces choses et après, si tu as le temps, tu peux aller prier Dieu. Or que ça, ce sont les mensonges. Ce sont les mensonges. On ne cherche pas Dieu dans les deuxième position. On cherche Dieu dans les premières positions. Parce que c'est une recommandation de Dieu. Il nous a dit de chercher d'abord premièrement. C'est une recommandation que Dieu nous a donnée.
Dieu nous a demandé de le faire. Maintenant, le diable ou le monde, dans son tour, il dira, cherchez d'abord l'argent, cherchez d'abord les millions de ce monde, et si tu as le temps, tu peux chercher Dieu. Or, ça, ce sont des mensonges que le diable est en train de faire dans plusieurs personnes. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, cherchez d'abord Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, et après, vous aurez de l'argent, vous aurez une voiture, vous aurez tout. Quelqu'un m'a dit, il y a un adage que quelqu'un m'avait dit, c'est vraiment très important. Si je peux parler avec les gens, je crois que vous serez tellement bénis. Quelqu'un m'a dit, je crois que je l'avais écrit ici, pour bénir les enfants de Dieu, pour bénir les enfants de Dieu, afin que Dieu puisse faire quelque chose dans nos vies. Dans nos vies. Voilà. Si un homme cherche le soleil, la lumière vient avec. Donc, si tu es en train de chercher le soleil, la lumière vient avec. Maintenant, si tu es en train de chercher le royaume de Dieu, la bénédiction vient avec. Le monde nous propose ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu nous amène dans le lieu ou dans le milieu où il y a nos bénédictions. Le monde peut nous amener quelque part pour nous donner quelques succès pour un temps. Mais lorsque Dieu nous amène dans son royaume pour nous donner des bénédictions qui vont nous conduire durant toutes nos vies. Ma sœur, mon frère, toi qui me regardes, toi qui me suis, partout où vous êtes, j'aimerais te dire quelque chose. Ne cherchez pas le soleil, parce que quand tu cherches le soleil, la lumière vient avec. Et lorsque tu cherches le royaume de Dieu, la bénédiction vient avec. Cherchez le royaume de Dieu, la bénédiction viendra. Cherchez le royaume de Dieu, des voitures viendra. Cherchez le royaume de Dieu, des relations viendra. Cherchez le royaume de Dieu, des postes viendra. Ne te limite pas seulement de chercher des choses éphémères de ce monde, mais cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez la justice de Dieu, tu seras protégé, tu seras béni. Et Dieu ne te laissera pas ainsi. Il va te bénir, il bénira tes mains, il bénira les eaux, il bénira le pain, il bénira ta maison, il bénira ton foyer. Il faut que tu cherches d'abord Dieu, cherche Dieu. Mets Dieu d'abord en première position. Mets Dieu en première position afin que ton âme vit, afin que ton corps vit, afin que ton esprit vit. À des fois, les hommes de ce monde nourrissent seulement leur corps, mais ils oublient de nourrir leur esprit. Ils oublient de nourrir leur esprit. Or que c'est l'esprit qui fait le corps. S'il n'y a pas l'esprit, le corps ne peut pas exister. Le corps ne peut pas exister. Le corps ne peut pas être, mais l'esprit peut être là. Parce que lorsque l'homme meurt, son corps devient en poussière. Mais son esprit, avec son âme, revient à Dieu. C'est l'âme qui va subir les conséquences que le corps avait fait dans cette terre. Maintenant, l'esprit doit revenir à Dieu. Maintenant, si tu es en train de négliger l'âme et le corps et l'esprit, et nourrir seulement le corps, tu vas perdre ton âme, tu vas perdre ton esprit lorsque tu mourras. Ce sont des choses que beaucoup de personnes oublient, négligent. Il est censé de nourrir le corps, de vêtir leur corps, de donner à manger à son corps. Mais il est difficile de donner à manger à son esprit. Bien-aimé, pour nourrir l'esprit, c'est être en esprit. Comment être en esprit? C'est être en Jésus-Christ. Être en Jésus-Christ. Parce que tout le monde qui est en Jésus-Christ, premièrement, d'abord, il a la relation avec Dieu. Deuxièmement, il a le pouvoir avec Dieu. Troisièmement, il n'a pas seulement la relation, mais aussi la sécurité. Parce que quand tu es en Jésus-Christ, tu es sécurisé. Et tu as la relation de l'intimité avec Jésus-Christ. Et tu as la sécurité en lui. Parce que lorsque les gens viendront te chercher, ils verront Jésus-Christ.
Vous voyez? Pourquoi? Parce que tu es en Jésus-Christ. Et en termes de relations, tu peux parler avec ton Père. Tu peux s'exprimer qu'est-ce que tu as besoin. Et lorsque les diables viendront te chercher, les diables ne verront pas toi, mais les diables verront c'est lui qui est en toi. Et c'est lui qui est en toi, c'est Jésus-Christ. J'aimerais aussi interpeller les gens, appeler les gens à venir vers Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit, Gêne dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 5, la Bible nous dit, venez, plutôt, Gêne, régis-toi. Régis-toi dans ta jeunesse. Régis-toi dans ta jeunesse. C'est là, Nabouchou, c'est plein dans mon kili. C'est plein parce que ça gêne, vous l'avez bien, vous l'avez français bien, vous en avez relation bien, c'est là. Parce que mon kelobi, vous l'avez la maïsika, il y a greffe non bimisika, c'est là, vous l'avez. Mais la Bible précise bien, sache-le, qu'un jour, tu seras jugé. Un jour, tu seras jugé. Tu es là, tu cherches le bien de ce monde. C'est pas mauvais, c'est bien pour nourrir le corps. C'est bien pour que le corps soit nourri. C'est vraiment bien. Mais sache-le, ce que tu fais là. Est-ce que tu plais à Dieu? Ce que tu fais là. Est-ce que ton esprit est nourri? Ce que tu fais là. Est-ce que ton esprit plaît à le Seigneur? Mon frère, ma sœur, Ecclésiaste nous dit de se réjouir parce qu'on est jeune, de se réjouir de tout ce que nous en avons, mais de ne pas oublier qu'un jour, il y aura un jugement. Il y aura un jugement. Il y aura un jugement. Le livre de Ephésiens, chapitre 5, le verset 16, nous dit de les temps. Le Bible nous parle sur les temps. Les temps, on n'attend personne. Les temps, on n'attend personne. À des fois, tu dis que Nassa nous voyez, après un temps, je vais revenir à Jésus-Christ. Les temps, on n'attend personne. Même les heures, on n'attend personne. Pendant que tu fais d'autres choses pour dire qu'après 10 ans, je vais me convertir, je vais revenir à Dieu. Ma sœur, la mort peut venir aujourd'hui. La mort peut te surprendre aujourd'hui. Tu vas perdre tous ces biens. Tu vas perdre les biens et ton âme. Ma sœur, mon frère, c'est le temps de revenir à Dieu. C'est le temps de revenir à Dieu. C'est le temps de chercher le Seigneur. C'est le temps d'être dans le royaume de Dieu pour bénéficier des choses que Dieu a prévues pour toi. Donc, ce sont des choses que le Seigneur nous a mis à cœur de parler avec les enfants de Dieu afin qu'ils soient tellement bénis dans ces passages que nous avons expliqués. Merci beaucoup, cher homme de Dieu. Je crois, moi personnellement, je suis énormément béni au travers de ces messages. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Bon, au départ, je vous ai entendu parler du royaume des cieux réservé pour un enfant de Dieu. Alors, comment quelqu'un peut devenir enfant de Dieu? Est-ce que Mouton a un billet sauté? Il peut se dire, soit on peut prétendre qu'il est un enfant de Dieu, ou soit comme Rabban Nzambe, parce qu'il y aura aussi d'autres personnes qui pourront se poser cette question-là. Si le royaume des cieux est réservé pour les enfants de Dieu, alors comment est-ce qu'on peut devenir enfant de Dieu? Est-ce que faut les calissons dans la baptême, est-ce que faut les calissons avec l'église? Si on peut avoir quelques lumières dans cet contexte-là. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Amen. Comment est-ce qu'on peut devenir enfant de Dieu? C'est simple pour devenir enfant de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, il faut être en Jésus-Christ. Il faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'elle avait dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin qu'il croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour devenir en Jésus-Christ, enfant de Dieu, il faut chercher Dieu, il faut être en Jésus-Christ, il faut croire en lui comme Seigneur et Sauveur. Et si tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, automatiquement tu es devenu enfant de Dieu. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu as accepté que Christ puisse entrer dans ta vie. Et c'est par là que Christ va faire en sorte que tu deviennes enfant de Dieu. Et tu vas hériter dans tout ce qui est dans son royaume. Merci beaucoup. Donc, déjà, nous avons eu la réponse. Pourquoi maman Nzambe a procédé à l'immunité? Donc, cela ne vaut pas vraiment la peine d'être ceci, d'être cela. D'ailleurs, c'est plus avantageux
d'être un enfant de Dieu et d'être un enfant de ministre. Donc, vous devez croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est alors que tu vas devenir enfant de Dieu et tu auras l'accès aussi dans son royaume. Ouais. Alors, merci beaucoup vraiment pour ce message. Je crois que cela ne manquera pas de transformer la vie d'une personne. La Bible dit, même s'il y a 100 brebis, mais si parmi eux, l'un est égaré, nous devons toujours aller trouver d'abord l'autre là, afin qu'il puisse revenir dans le nombre initial. Alors nous sommes en train de faire appel aux enfants de Dieu, de partout où vous êtes, et la voix de la repentance vous appelle encore. Il n'est pas encore trop tard, comme l'homme de Dieu vient de le dire, mais tu ne sais pas à quel moment la mort peut t'attraper. Alors, comme Dieu l'a décidé de dire, que la mort n'a pas les jours fériés. La mort peut venir, peut intervenir aujourd'hui, le matin, le soir. D'ailleurs, les mêmes nombres qui se réveillent le matin, ce n'est pas les mêmes nombres qui réveillent toujours dans le sommeil. Donc, nous devons craindre Dieu de partout où vous êtes. Alors, nous lançons aussi l'appel aux hommes de Dieu. Le Seigneur Dieu t'a donné un message pour l'édification du peuple de Dieu, pour l'édification de son Église. Alors, n'hésitez pas à nous contacter dans nos contacts qui sont là. Déjà, pour ceux qui veillent nous rejoindre à Sewata, nous sommes là, plus 243 84 94 97 816. Alors, suivez déjà l'intégralité de notre message sur notre chaîne YouTube. Toi qui n'es pas encore abonné, allez visiter déjà la chaîne Arep officiel. Vous allez retrouver les intégralités de tous les messages des hommes de Dieu. Et je crois que le Seigneur Dieu ne manquera pas de vous bénir. Alors, que ces messages vous bénissent encore une fois, je dis un grand merci à l'homme de Dieu, surtout à l'église à laquelle nous sommes accueillis, Foi Vivant Church, qui est dirigée par l'apôtre La Parole Mboma. Et le Seigneur qui l'a appelé, qu'il soit encore une bénédiction pour lui de nous avoir accordé cet espace pour que nous puissions bénir les enfants de Dieu. Alors, nous allons nous revoir dans les prochaines éditions. Nous sommes là chaque mardi et jeudi à partir de 21h30. Vous allez nous retrouver. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment.